Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Luna et Greg. Hier, Luna s'est confiée sur Snapchat à propos de sa relation avec Maeva. Si elles étaient très proches durant le tournage des Marseillais à Dubaï, les deux jeunes femmes seraient actuellement en froid. Maeva n'a pas apprécié d'apprendre que Luna aurait tout fait pour mettre Greg en couple avec son amie Marie, ex-prétendante dans Les Princes de l'amour 8. À l'heure actuelle, Greg et Marie seraient plus ou moins en couple, mais le Marseillais n'a pas du tout apprécié que Luna parle de cette relation à sa place. Furieux, il la clash très fort. Paga, qui s'est retrouvé entre les deux, a réagi et il fait une grosse mise au point. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce qui s'est passé pendant le séjour à Dubaï, parce que Maeva et moi, on ne s'est pas trop capté. Et en fait, la raison fait qu'il y a eu une grosse embrouille, un gros quiproquo. C'est-à-dire moi, quand je suis arrivée, j'ai voulu voir ma copine Marie et je suis partie voir du coup ma copine Marie à un dîner où il y avait Greg, Paga et leur ami Cédric. Donc Greg était avec Lila. Et au final, Marie et Greg se sont rapprochés, Lila est partie. Et voilà, ils se sont rapprochés. Moi, pendant plusieurs jours, j'étais pas bien. Je disais à Paga, il faut que je le dise à Maeva. Il me disait non, tais-toi, tais-toi. Je l'ai pas dit. Au final, Maeva, c'est arrivé dans ses oreilles complètement remixées. Et maintenant, elle a pensé que j'avais présenté une copine à Greg, alors que pas du tout. En fait, je suis juste allée avec une copine au restaurant et que Greg, alors qu'il était avec Lila, il a regardé sur ma copine et ça s'est fait comme ça. Et moi, j'étais vraiment pas bien de cette situation. J'en avais, j'étais mal à l'aise parce qu'au final, Maeva c'est ma copine et Marie c'est aussi ma copine et je m'attendais pas du tout à un rapprochement de Greg et de Marie. Et au final, ça a été complètement remixé. Elle pensait que moi, j'avais fait exprès de présenter une copine à Greg, chose qui est totalement fausse parce que je trouve ça hyper respectueux. Et voilà, même si maintenant ça va mieux, on s'expliquait, il y a toujours un froid et ça me fait grave de la peine parce que moi, je la comprends. Maeva, elle a été trompée. Au final, elle a été blessée et je comprends totalement sa position. Voilà. Donc voilà, ça veut pas dire du tout que j'ai approuvé la situation, ça veut juste dire que moi, Paga, il m'a dit tais-toi, ne répète pas à Maeva ce qui est en train de se passer, donc forcément j'écoute mon mec et je pense que ça n'a pas été la meilleure décision parce que on dit toujours qu'on doit faire passer les copines avant les copains et je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire et voilà quoi, maintenant la situation elle est comme ça et c'est relou et j'espère qu'avec Maeva les tensions elles vont s'apaiser. Parce que voilà, c'est relou quand même. Je suis un petit peu choqué par ses propos parce que elle était au courant de tout et je comprends pas pourquoi là d'un coup elle prend son téléphone et on va dire entre guillemets elle annonce tout ça. Je ne comprends pas. Quel est son but de faire ça? Parce que depuis le début, entre guillemets, moi, vous savez, avant de m'afficher vraiment avec quelqu'un, avant de faire vraiment une relation, je veux vraiment faire confiance à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je comprends pas du tout le délire, en fait. Je comprends pas à quoi elle joue. Je ne comprends pas. Même moi, là, les bébés, je suis choqué. Sur ma vie, je suis choqué, frère. J'en crois pas à mes yeux. Je tombe des nues. Sur ma vie, frère. Pour qui elle se prend de parler à ma place, en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est surtout qu'en plus de ça, je l'ai défendu envers Rafiki, quoi. Je l'ai défendu. Je comprends pas, c'est la femme de mon meilleur ami. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. Frère, je tombe des nues, en fait. Je sais pas, ça me regarde à moi, en fait. Ça la regarde pas à elle. C'est ma vie à moi, en fait. J'ai pas compris, là, le délire, en fait. Carrément, elle parle à ma place. Mais en fait, si quelqu'un doit parler, c'est moi, c'est pas elle. Ou même... frère, je suis choqué. Ah ouais, c'est tout confiance, hein. C'est tout confiance, c'est tout belle-sœur, hein. Ah ouais, complètement, hein.
choqué d'un truc, c'est que moi, la relation qu'elle a avec Paga, j'en parle pas. C'est à eux d'en parler, s'ils sont bien, s'ils se disputent, s'il y a des problèmes. Jamais de ma vie, je vais prendre mon téléphone pour parler de la relation de Paga et de Luna. En plus, c'est mon meilleur ami. Mais Luna, c'est qui pour moi? J'ai toujours été là pour elle, j'ai toujours tout fait pour elle. Elle dormait chez moi. Frère, je suis choqué. Sur la vie de ma mère, je suis choqué. C'est honteux. C'est... Oh, bah. Je sais pas, moi, je vais pas prendre mon téléphone en disant, Paga et Luna, ils se disputent, ou si, ou ça va pas dans leur couple. Jamais de la vie, je me permettrai jamais. Ça leur regarde à eux. Je m'immisce pas, moi, dans leur histoire. Je comprends pas. Je comprends pas quel est son but de faire ça, en fait. Frère, je tombe du 100 millième étage. Parce qu'elle essaie de se faire passer pour la sainte Nitouche. Ouais, quel genre d'ami c'est ça? Alors ça, pour moi, frère, alors je vous explique, c'est honteux. Quand elle parlait avec Maëva, je fréquentais déjà Marie, on va dire. Voilà. Donc, elle mentait à Maëva plein fer, déjà. Déjà, elle lui mentait plein fer au téléphone et moi, je la défendais. Donc, oh, mais je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Mais c'est quoi ce genre de personne? Mais qu'est-ce que c'est ce genre de personne? Et ça, c'est la femme de mon meilleur ami, mais MDR. Mais MDR, en fait. Mais MDR. En fait, je suis célibataire et je fais ce que je veux, en fait. Déjà, pour commencer. De deux, pour qui elle se prend de prendre ses réseaux et parler de moi? Déjà, de deux. Et de trois, en fait, je fais ce que je veux de ma vie, en fait. Tout simplement. J'ai été droit dans mes baskets. J'ai été droit. Donc, à un moment donné, faut arrêter de... Je comprends pas pourquoi elle fait ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Je comprends pas. Les amis, je voulais vraiment préciser avec vous, parce que je vois beaucoup de ouais, Luna qui termine Greg. Je l'ai pas du tout terminé, j'ai juste rétabli la vérité en fait, parce que je me prenais plein de messages comme quoi j'avais présenté ma copine Marie à Greg alors que c'est faux. Greg, c'est pas quelqu'un de mauvais du tout, il est célibataire, il fait ce qu'il veut, c'est un concours de circonstances en fait. C'est de la faute à personne, clairement. C'est ni de la faute à Lila, ni de la faute à Marie, ni de la faute à Greg. C'est un concours de circonstances qui s'est passé comme ça. Faut arrêter tout le temps de chercher la mauvaise personne. Il n'y a pas tout le temps des mauvais en fait dans les histoires. Là, c'est juste un concours de circonstances. Lila, elle a rien demandé. Marie non plus. Et Greg, bah voilà, c'est comme ça, c'est les coups de cœur. Ça se décide pas. Voilà, il est célibataire. Il aurait pu avoir un coup de cœur pour une copine à moi dans un mall, dans la rue, à la plage. Voilà, ça s'est fait. Ou pas forcément une copine à toi. Ouais, voilà, ou pas forcément une copine à moi, c'est tout. Il est célibataire et voilà, ça s'est fait comme ça. Faut pas. Et bébé, vous comprenez bien que c'est le frère à Paga et que donc du coup c'est aussi quelqu'un que j'apprécie. En aucun cas je voudrais le descendre. J'ai juste voulu rétablir les vérités et maintenant elles sont rétablies par rapport à Maëva parce que moi ça me fait de la peine avec tout ce qui se passe de me retrouver entre les deux. Et voilà, maintenant c'est fait et puis voilà, bonne soirée les gars. Bon les fratés, les fratounettes, je prends mon téléphone, vous le savez que je le fais très rarement puisque j'aime pas trop parler sur les réseaux, pour moi c'est pas la vraie vie, mais voilà je vais quand même vous dire 2-3 trucs qui se passent en ce moment entre Greg, Luna, Maëva et la fameuse Marie. Alors je vous explique, Marie qui est une copine de Luna, on a fait une soirée et Greg a eu un petit coup de cœur pour Marie, mais du coup à la base Marie était venue juste dans la soirée. Pas du tout pour Greg, c'est-à-dire que Greg à ce moment-là, voilà, il est célibataire, il fait sa vie, il fréquentait une autre personne. Le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu un coup de cœur tous les deux. Donc le truc qu'il y a eu, c'est que, étant donné que Luna c'est l'ami de Maëva et c'est aussi l'ami de Greg et c'est aussi l'ami de Marie, donc du coup Luna s'est retrouvée en porte-à-faux par rapport à tout le monde. Alors qu'au final, c'est pas du tout sa faute, elle n'a pas présenté Marie à bébé. Voilà, déjà c'est catégorique. Ensuite, je pense que tout le monde est assez grand. Tout le monde est assez grand et surtout célibataire. Greg, il a de comptes à donner à personne et vice versa, que ce soit Maëva et patati patata. Voilà, Luna a fait juste cette story, pas pour enfoncer Greg, bien au contraire. Juste en gros pour faire sortir la vérité parce que Luna recevait des messages de tout le temps, oui, tu as présenté Marie à Greg. Alors pas du tout, elle n'a pas présenté Marie à Greg. Et si vous voulez savoir même la suite, à la base, elle a fait venir Marie par rapport
Cédric. Donc voilà, la vraie histoire, elle est là. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Greg est célibataire, il a de compte à donner à personne, ni à Maëva, ni à personne, vice versa par rapport à Maëva. L'histoire est close, c'est que Greg est célibataire, il fait ce qu'il veut. Et dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes handicapées, il y a des personnes qui ne gagnent pas de sous, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Je respecte ces personnes-là et j'en ai rien à foutre en gros de ces histoires. Ça prend donc des proportions, mais pour que pour nada, mais pour rien, c'est nul, c'est bidon. Et comme je le répète, le plus important dans la vie, c'est le bonheur, la santé. On s'en fout du reste, des histoires de pacotille comme ça dans tous les cas. Greg et Luna sont un peu effrités, mais c'est rien de grave. Et dans tous les cas, je prends le parti de Greg et je prends le parti de Luna parce que les deux, ils ont raison. Luna a morflé pour rien dans l'histoire. Surtout qu'en plus, elle est trans. Quand elle dit qu'elle n'était pas bien de cette situation, ce n'est pas vrai du tout. Elle rigolait de cette situation. Elle rigolait. Ça la faisait bien rire, cette situation. Parce qu'il faut arrêter de se prendre de faire la victime, en fait. Hein? Elle rigolait de cette situation. Ça la faisait rire. Et en plus de ça, elle met dans la sauce Paga. Paga n'a jamais dit à Luna de pas dire à Maëva, en fait. Voilà. Elle a jamais dit, Paga n'a jamais dit ça, en fait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Sur ma vie, faut même tout arrêter, les bébés. C'est Dieu qui donne mon bébé. C'est toi, mi frère.